Je suis Bertrand Couot, je suis dirigeant d'une SCOP, une société qui s'appelle SCOP Training, S-C-O-P-E, et le E, on verra que c'est très important. Notre activité, c'est de la formation, de l'accompagnement dans tous les métiers qui génèrent du risque. Et typiquement, le métier d'origine, l'ADN, c'est l'aéronautique. Okay, c'est une longue présentation, c'est bon, tout fonctionne? Ça marche quand même? C'est bon, c'est bon. Alors c'est parti, on y va pour de vrai. Le nom de la SCOP, je l'ai. Training. Alors la SCOP Training, qu'est-ce que c'est? La SCOP Training, c'est une société... Elle est nulle cette question, alors la réponse elle est pire. Non, elle est très bonne ta question. Si elle est nulle la question, tant pis pour toi. Hein, Non, si société. Scope Training, c'est une société qui a été fondée par 4 passionnés de l'aéronautique, soit qu'il y avait une expérience importante dans l'aéronautique, soit qu'il y avait une passion, une culture personnelle de l'aéronautique, fondée en 2015, avec comme objectif de former, d'accompagner les entreprises qui font de l'aéronautique, qui font de l'avion, qui font voler les avions, au maintien de leurs compétences, de leur certification et de leur niveau de sécurité des vols. Bon, nous faisons voler des avions. Donc vous faites partie de ces passionnés fondateurs, c'est ça? Et je fais partie des cofondateurs de cette société en 2015. Et votre passion plus spécifiquement à vous, c'est quoi du coup? Alors je suis pas issu typiquement de l'aéronautique, je fais de l'anglais technique. Ma formation initiale, c'est linguiste et anglais technique, et forcément, dans la région toulousaine, c'est de l'avion, quoi, hein, essentiellement. Et ça c'est ma vraie passion. Et du coup, votre compétence de linguiste, en quoi elle vous sert aujourd'hui dans votre métier? Alors aujourd'hui, dans tous les métiers techniques, y compris l'aéronautique, les instructions, les notices sont toutes écrites en anglais, et c'est un anglais spécifique, c'est pas l'anglais de tous les jours, hein, c'est un anglais particulier qu'on appelle l'anglais technique, avec des normes internationales qui peuvent s'appeler par exemple l'anglais technique simplifié. Et ça, c'est ma spécialité, de faire comprendre à des ingénieurs, à des opérateurs qui parfois n'ont pas une réussite scolaire extraordinaire, qu'en fait, c'est fastoche, quoi. C'est facile, ça se fait, ça se comprend, ça s'emploie. Voilà. Super. Alors du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est le champ de votre activité? Qu'est-ce que vous faites? Alors, pas vous individuellement, là, la SCOP. Alors, la SCOP aujourd'hui, c'est plusieurs personnes, donc des compétences élargies, qui sont toutes dans le domaine de cette maîtrise de conformité et de sécurité. Et tout ça, il faut comprendre que la sécurité, c'est basé sur l'humain, la décision humaine. Donc au centre de nos préoccupations, c'est l'humain. La qualification de l'humain, la qualification du parcours de l'humain dans sa formation, dans son expérience. Et donc nous accompagnons les entreprises de l'aéronautique au départ, et puis aujourd'hui on fait une passerelle vers toutes les entreprises qui génèrent du risque dans leur activité, quel que soit le risque, hein. Ça peut être le risque humain ou matériel, mais ça peut être aussi le risque financier, ça peut être le risque de perte de ses compétences, et donc ça nous permet d'accompagner les entreprises. On le fait pour l'aéronautique, hein, c'est quand même un milieu extraordinairement contraint, on fait voler des avions avec des statistiques extraordinaires. Eh bien, pour n'importe quel risque, n'importe quelle entreprise, piece of cake, comme on dit en anglais, je l'ai fait, hein, j'ai fait l'anglais, facile, on peut transposer, proposer une passerelle vers ces métiers-là, vers ces métiers qui ont un risque plus ou moins important, bien sûr, moins important que celui de l'aéronautique de tuer les passagers, mais gérer le risque, ça veut dire le prendre en compte et rendre le système robuste, résistant au risque. Alors là, c'était une réponse super avec du sourire, de la passion et tout ça. Si on est sur un non-entretien, voilà. Et maintenant, en une phrase, qu'est-ce que vous faites chez la SCOP Training? Chez SCOP Training, historiquement, nous faisons de l'accompagnement à la compétence aéronautique pour la gestion du risque. Et ce que nous proposons, c'est une passerelle de cette compétence-là vers des métiers autres que l'aéronautique qui ont aussi du risque, qui ont besoin de le gérer, de le maîtriser et de le rendre visible pour rendre le système robuste, résistant au risque. Et alors, comment vous faites? On cartographie les risques. Au début ça peut se passer sous forme d'audit, de rencontres, de prise en compte du risque, de prise en compte des problématiques et d'envisager des solutions. Alors les solutions ne s'envisagent jamais si on ne pose pas les bonnes questions pour avoir une vraie problématique. Qui dit mauvaise question dit mauvaise solution. Donc notre travail, c'est ça. C'est fondamentalement le conseil pour aider les entreprises à y voir clair dans leurs problématiques.
Deuxième aspect, c'est l'accompagnement vers le développement du processus de prise en compte de la sécurité, de la gestion de l'humain dans cette gestion de la sécurité. Qui dit gestion, ne dit pas annulation du risque, mais reconnaissance du risque. Et troisième aspect, ça va passer par, au-delà de la cartographie, ça va passer par créer des référentiels qui vont nous permettre de tracer cette gestion du risque et puis de l'inscrire dans la décision humaine. On ne peut pas faire ça. Hein. Non, tu coupes parce que là, je les ai tous perdus. Je les vois, tu sais, je les vois du coin de l'œil, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Quoi qu'il arrive, quel que soit ton propre jugement sur ta réponse, oui, non, mais tu coupes. Ne fronce pas les sourcils de la oui, fin. on reste C'est une blague, mais ça n'allait pas. Voilà, reste convaincu de ce que tu as dit jusqu'au bout, et après on en discute. Ouais. Mais du coup, ça se trouve, ta réponse, elle était géniale, et puis à la fin, on ne peut pas la prendre parce que... non, mais il y a eu une pause quand même, tu pourras couper. Non, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ta réponse du coup? C'est que c'était trop long. Trop long et tarabiscoté. Voilà. Ouais. On peut faire plus court et trop, si je veux trop dire, ça ne peut pas marcher. Voilà. Alors du coup, peut-être on reviendra à cette notion-là après, mais alors aujourd'hui, donc justement, tu m'as parlé de plein de choses, mais toi tu es linguiste, alors du coup moi ça m'interroge, je me dis comment vous faites pour évaluer des risques, ta compétence de linguiste, est-ce qu'elle sert à évaluer des risques? Quelles compétences vous avez en interne en fait? La compétence en interne, c'est des compétences techniques de l'industrie aéronautique et puis de l'industrie au sens large, faire des hommes de terrain qui manipulent des machines, qui manipulent de la tôle, qui manipulent des outils. C'est des compétences de qualiticiens, ceux qui vont mesurer, proposer des solutions, mesurer ces solutions, réévaluer ces solutions à travers des processus qualité connus, PDCA pour ceux qui connaissent. Je crois qu'on a couvert à peu près le sujet. Quand on a fait ça, on a tout couvert. Et l'interface entre l'homme et la machine, souvent, c'est la langue. Que ce soit le français ou l'anglais. Un faux ami, boum, un mort. Alors du coup, je posais la Et oui. On peut se marrer, mais le mec, il est mort en attendant. C'est pas sympa, quoi. Parce que toi, tu parles avec plein d'images, et ça, c'est oui. chouette. Maintenant, du coup, on va faire l'exercice de synthèse, d'efficacité. Je vais poser la question différemment. Du coup, est-ce que tu peux parler de votre équipe? L'équipe. Qui est-ce qui compose votre scope? Il faut que je les nomme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les nomme ou que je dise les compétences Alors, du coup, ta question, elle est intéressante. Peut-être que ma question, elle n'est pas géniale, mais tant pis. Réponds-moi ce qui t'intéresse de répondre. Qu'est-ce que tu as besoin de dire, toi, de ton équipe? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire à mon équipe? C'est une petite équipe, une équipe réduite, agile, c'est-à-dire réactive, pluridisciplinaire. J'ai dit tout à l'heure que j'étais un spécialiste de l'anglais, mais c'est une de mes spécialités. Je suis un expert en réglementation également, spécialité de l'aéronautique. Une réglementation aéronautique où c'est très contraint en termes d'exigence. Donc nous avons tous des compétences qui se recouvrent. Mon collègue Jérôme, c'est un technicien de métier, mais c'est aussi un spécialiste des process et de la qualité. Mon collègue Jean-Charles, c'est un ancien navigant commercial avec cette capacité à rassembler, à diriger une équipe ou à gérer justement les risques qu'il peut y avoir dans une équipe, l'humain, à gérer l'humain. Voilà. Si je fais court, Jean-Charles, c'est l'humain. Donc vous êtes 3, du coup? Et bien sûr, il y a une quatrième personne qui, elle, s'occupe de gérer la relation avec les clients et de recueillir les besoins des clients et ensuite de s'appuyer sur l'équipe pour faire une réponse adaptée aux clients. Donc c'est plutôt un poste administratif, Ludivine. Alors donc du coup, vous venez de l'aéronautique, mais vous vendez vos services à d'autres entreprises. Quelles connaissances vous avez? Quelles entreprises en particulier? Quel secteur vous visez? Tous les... Si on travaille par cercle concentrique, le cœur de cible, le plus évident, là où il y a le plus de risques à gérer, c'est bien sûr l'aéronautique, mais si on élargit, tous les métiers du transport,
Puis tous les métiers à risque, le nucléaire, c'est typique, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Il faut conscientiser ce risque-là et donc le maîtriser. Et si on élargit encore, c'est toute l'industrie qui produit, toute l'industrie de terrain, partout où il y a des outils et des gens qui mettent les doigts dans les outils. Ça marche, ça. Et oui. Faire comique plutôt, non? Changer de métier. Non mais je réfléchis, du coup ça me fait réfléchir. Et justement c'est marrant parce que toi du coup t'es bon sur le côté passion, sur le côté t'as un côté Jamie quoi, avec les yeux écarquillés, tu vois. On a envie de t'écouter, on a envie que tu nous racontes plein de... Allez, on y va, on raconte, j'ai plein d'histoires. Et du coup là ce qu'il faut qu'on arrive à faire c'est canaliser en fait. On va canaliser. Tu vois. Notre métier, c'est finalement de transposer ce modèle que nous maîtrisons dans l'aéronautique avec une grande réussite aux autres métiers qui peuvent générer du risque. Ça peut être le médical, ça peut être le nucléaire, ça peut être n'importe quelle industrie du transport, ça peut être le service. L'objectif, c'est d'envisager des solutions pour maîtriser les risques et tendre vers le zéro conséquence du risque, conséquence de l'incident ou de l'accident. Ça, c'est notre métier. Donc, transposer ce modèle aéronautique avec le succès qu'on connaît à toute autre activité. Donc, cartographier les risques et ensuite les prendre en compte pour les gérer et les maîtriser. Le succès qu'on connaît, moi je ne le connais pas, tu parles de quoi? L'aéronautique, le succès qu'on connaît. On ne meurt pas d'accident d'avion. Il y en a qui meurent quand même. Quel est le moyen de transport le plus sûr? Quel est le moyen de transport le plus sûr? C'est vraiment ça qu'il faut se poser. Donc voilà. Ça marche. Ça marche. Et ce que nous faisons pour l'aéronautique, ça peut marcher pour tout autre secteur avec ce retour d'expérience que nous avons qui est 130 années d'aéronautique quand même. Donc c'est ce que nous proposons, de transposer une passerelle de ce retour d'expérience aéronautique pour tous les secteurs qui ont des risques, si petits soient-ils. Gérer le risque, c'est prendre le temps de faire les choses bien du premier coup. Alors justement, ouais. C'est quoi un risque? Un risque, c'est un danger qu'on a évalué en termes de conséquences et de gravité. En termes de conséquences et de probabilité. C'est deux aspects. C'est quoi un risque? Un risque, ce sera à l'entreprise de définir quel est ce risque. Il peut être financier, il peut être humain, il peut être matériel. Humain, il y a plusieurs catégories de risques humains. Mettons que je restructure ma société, des gens vont partir. Le risque, il n'est pas de tuer quelqu'un ou de faire mal à quelqu'un, il est de perdre la compétence et les talents. Donc c'est ça aussi le risque. C'est quand je prends une décision, il y a forcément des conséquences. Il y a plusieurs manières d'aborder la conséquence. C'est proactif, ça c'est super. Je prends en compte ce qui pourrait bien se passer. Mais manque de peau, l'industrie, l'entreprise est plutôt réactive. C'est-à-dire qu'elle attend que le risque, que l'accident soit arrivé, que le risque, on ait dépassé le stade du risque pour réagir. Ça c'est trop tard. Notre travail, c'est de travailler sur la proactivité, mais aussi la prévention. Avant même la proactivité, qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer si nous changeons les curseurs? Ça marche. Là, on est un peu contraint par le temps, donc on va couper.